Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite mise à jour, on va dire, un petit ajout à un sujet qui a été abordé par pas mal de gens récemment. C'est la bibliothèque du survivalisme. Alors on voit tout le temps les survivalistes en fait avoir des bouquins de permaculture, de potager, d'élevage, de survie, de choses comme ça. C'est bien, c'est super. Maintenant, il faut bien avoir conscience d'une chose. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on se braque un petit peu trop sur l'évacuation. L'évacuation, pour moi, un acte désespéré. C'est la dernière chance. Le jour où on en arrive là, c'est grave. On a nos bads, hein, nos maisons. C'est a priori les endroits les plus sûrs. D'accord. Tout simplement parce qu'on a nos systèmes les plus fiables, hein, les mieux conçus, les plus durables et les plus éprouvés puisqu'on les utilise chaque jour. Alors, je pense qu'il faudrait un peu plus s'axer en fait sur nos bads plutôt que sur nos sacs d'évacuation. Le sac d'évacuation c'est important, j'y reviendrai. Le sac d'évacuation de 72 heures me fait bien marrer, comme beaucoup présentent. Hein, c'est une belle connerie, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, moi voilà, j'aimerais quand même faire part d'une petite chose, c'est que en cas de gros pépins, on va devoir rester chez nous un moment. On prévoit des réserves d'eau, des réserves de bouffe, on prévoit tout un tas de choses, justement dans le but de rester chez nous. On va se faire chier. On va se faire chier. Et faut bien l'avoir en tête, ça, faut avoir conscience de ça. On va s'emmerder quelque chose de bien. Donc, je pense, moi, personnellement, qu'au-delà des bouquins de survie et tout ça, c'est bien d'en avoir, c'est même très bien, je le conseille vivement. Mais tout simplement, les bons vieux romans, des bons vieux romans tout bêtes, tout simples, les bons gros pavés, vous savez, qui tiennent au corps. Voilà, le truc tout bête. Faites une provision, enfin, c'est mon avis personnel une fois de plus, mais faites une provision de bouquins, de romans que vous n'avez jamais lus. Et vous n'y touchez pas, vous ne les lisez pas, vous les gardez en prévision. Hein, vous voyez, ce genre de pavé, là, c'est génial. Ça passe le temps un bon moment. Les jeux de cartes, c'est tout bête. Hein, ça, tout le monde connaît. Pour ceux qui ont des chargeurs de piles solaires ou des choses comme ça, il y a ça aussi. Pensez qu'il va falloir qu'on se passe le temps, il va falloir qu'on s'occupe l'esprit. Vous allez en bouffer toute la journée de la survie. Toute la journée. Le matin, vous allez vous réveiller avec ça, le soir, vous allez vous coucher avec ça. Je pense pas que le premier livre que vous aurez envie de bouquiner, hein, au bout de 2, 3, 6 mois de survie chez vous, ce soit un bouquin de survie. Quand on est chez nous tranquille le soir et qu'on bouquine, c'est rare qu'on lise un livre en rapport avec notre boulot, celui qu'on se coltine toute la journée. La survie deviendra un boulot. Il y a un bouquin, là je le citerai pas, enfin c'est un type de bouquin que moi je trouve génial pour ce genre de situation, sûrement que beaucoup de gens connaissent. C'est un livre en fait où vous avez besoin de dés à jouer, et d'une feuille de papier avec un crayon, et en fait c'est comme un jeu de rôle en fait si vous voulez. Donc vous passez d'une page à l'autre, enfin d'un chapitre à un autre. Moi je trouve ça génial. Donc pensez, je peux donner les références pour ceux qui le veulent. Pensez quand même que les bouquins de survie c'est bien, les bouquins du potager à mémé c'est super, il le faut, c'est indispensable. Mais pensez tout simplement aussi qu'il va falloir qu'on se change l'esprit. Alors ça peut être des petites consoles portables, ça peut être un échiquier, ça peut être des romans tout simples. Et les romans, achetez des romans, hein, vous avez des choses qui existent comme Emmaüs par exemple, vous payez une misère les bouquins à 50 centimes. Achetez des romans que vous n'avez jamais lus et ne les lisez pas. Gardez-les en prévision. Hein, comme vous avez une réserve de conserve, vous avez une réserve de romans. Moi je suis fan de Stephen King, je les ai presque tous. Maintenant chacun voit comme il veut, mais le problème, c'est que de stresser, de pas avoir de quoi se vider la tête, ça mène à faire des conneries. Donc ça mène à sortir quand il faudrait pas.
ça amène à avoir un comportement agressif envers les siens, ça amène, ça amène à rien de bon. Donc voilà, c'était juste une petite précision parce que moi je trouve ça un petit peu marquant. Le seul bouquin que j'ai vu, le seul roman que j'ai vu qui a été présenté, c'est La Route. Donc, je pense pas que ce soit le bouquin à lire quand on est en mode survie. Donc voilà, pensez à acheter de quoi vous vider la tête, hein, des jeux de cartes, des échiquiers, des jeux de dames, n'importe quoi, même les jeux les plus cons qui aujourd'hui nous font sourire, on s'en accommoderait. Hein. Euh, voilà, donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc une simple petite mise à jour en fait pour essayer de faire comprendre un petit peu mon opinion. Donc voilà, je voulais juste dire que ce serait quand même pas mal d'y penser, hein, d'avoir confiance qu'on va bien se faire chier. Donc voilà. Portez-vous bien et à de prochaines vidéos. Ciao.